Je m'appelle Stéphane Deschênes, je viens de Dolbeau, artiste soudeur. Je travaille le métal et puis je fais toutes sortes de confections de métal, surtout des meubles. Moi, je me promène dans les ruelles, puis je vois toutes les affaires que le monde jette, puis à l'éco-centre, puis à tout ça. Puis moi, c'est Noël à tous les jours. Tous les jours, je m'en vais dans ma ruelle, je trouve quelque chose. Bon, encore une fois, c'est encore ma fête aujourd'hui. J'ai encore trouvé quelque chose de le fun qui a été jeté, puis qui est super. Ça, je trouve que ça, c'est un des plus beaux morceaux à mettre dedans. Le devant de la machine à coudre, on va le mettre là-dedans ici. Je ne pensais pas que j'avais un don, si on veut, on peut dire, dans l'art, parce que la façon que j'ai commencé, j'ai resté 12 ans à Los Angeles. Et puis, je travaillais dans des grosses maisons, quand j'étais électricien avant. Tu passes pour un fou quand tu marches dans la rue, puis tu ramasses un peu toutes sortes de choses pour faire un peu n'importe quoi, tu sais. Le morceau de métal qui est le plus rouillé, c'est lui qui a eu le plus d'expérience dans sa vie matérielle. C'est lui qui en a le plus à redire. C'est lui c'est ce morceau de matériel-là qui a à nous parler. Louise. Louise, je trouve que c'est un beau nom. Et puis, c'est quand même une belle grande fille. Avec des beaux cheveux, comme ça de même. Là, j'ai posé une petite boucle d'oreille de même. Ici, c'est quand même assez discret. Ça, c'est un diamant, en fin de compte, que j'ai trouvé dans la poubelle. Si je fais des choses comme ici dans mon loft, j'ai pris des planches. J'ai jamais pris les plus belles planches pour faire des choses. Je prends toujours les plus laides, parce que c'est elle qui a le plus de quoi à dire. OK. Ça fait partie d'un set de vieilles clôtures qui vient justement à l'éco-centre. Mais comment tu y as pensé, même, de faire une chaise avec ça? Bien, c'est arrivé quand j'étais à Los Angeles. J'avais deux amis qui allaient en Argentine, puis ils remplissaient des cargos de vieux balcons, de vieilles clôtures. Puis là, ils ont dit « Envoie Stéphane, amuse-toi ». Puis là, je coupais, je soudais, puis là, je me suis perfectionné à prendre du matériel neuf et vieux, les marier ensemble, mettre de l'acide, le faire rouiller, mettre de la peinture, tout ça, que lui aussi, les morceaux neufs vont paraître vieux avec. Puis là, je travaillais à Beverly Hills en ce temps-là, puis je suis allé dans un concours. J'ai fait 10 pièces, puis il y avait 250 personnes qui appliquaient. Puis j'ai gagné la première place. Ça m'a tellement donné une grosse dose d'énergie, là. Ma vie a comme changé. J'ai dit non, j'ai dit ça se peut pas. C'est la première fois que je vais dans un concours, c'est la première fois que je fais une pièce avec du métal, puis j'avais jamais pensé à ça de ma vie. On ne sait pas où on s'en va vraiment dans la vie. On ne sait pas ce que demain tu peux faire, tu sais. Même si tu as étudié toute ta vie pour faire un métier, ça ne veut pas dire que tu vas finir ta vie comme ça. Et puis après ça, bien là, ça m'a donné la grosse piqûre. J'ai été dans des galeries d'art, puis là, j'ai commencé à vendre dans des magasins, dans des galeries, puis en tout cas, à plein de places différentes. Toujours en Californie? Toujours en Californie, à Los Angeles. À Beverly Hills, exactement, sur Rodeo Drive. C'est là que j'ai commencé. Pour environ un mois, j'ai travaillé pour le film qui est avec Robert De Niro, qui s'appelle The Score, puis Ed Norton. J'ai des contacts avec des directeurs artistiques. Qu'est-ce que tu as fait avec eux? J'ai fait des lampes qui vont être dans un bar, qui sont là, toutes les lampes qui sont dans le bar. Et puis, un petit peu aussi pour un petit peu, beaucoup de choses pour le magasin Labbé, si je peux le dire. Plusieurs magasins. Je travaille pour environ 28 magasins pour Labbé. Des présentoirs en fer forgé que je fais. Louise, on va l'apporter à Éco-Centre. Ça va être une donation pour montrer au public qu'on peut récupérer des choses et les faire revivre. Prêt pour un petit voyage. C'est pour ça que quand j'arrive ici à Montréal, tu sais, on peut comparer à Los Angeles. Ici, c'est vraiment comme un petit village. Je me sens comme à Dolbeau ici. Je me sens pas comme si on serait dans une grosse ville. Je sais pas, là, mais le monde arrive de Dolbeau, il trouve ça gros. Moi, je trouve ça petit. OK, go. Et puis, elle, sa marque, c'est une survivante des containers d'acier.